Dans 70 à 80% des cas, le cancer de l'ovaire est diagnostiqué à un stade avancé, symptomatique. Il s'agit des stades 3 et des stades 4 de la classification FIGO. Le bilan initial est primordial pour envisager la prise en charge thérapeutique qui sera basée sur un geste chirurgical et un traitement médical, la chimiothérapie. Ce bilan doit être standardisé et comportera un bilan biologique, un bilan radiologique et un bilan chirurgical par le biais d'une célioscopie diagnostique. Le bilan biologique devra inclure les marqueurs tumoraux, le CA125, l'ACE et le CA19-9 qui couvrent l'essentiel des types histologiques que l'on va rencontrer. Et ces éléments-là sont primordiaux parce que s'ils sont élevés au début de la prise en charge, eh bien, ils permettront de suivre l'évolution de la maladie sous traitement et nous serviront également d'indicateurs lors du suivi de la patiente. Le bilan radiologique comportera plusieurs éléments. Il sera souvent initié par une échographie de débrouillage qui permettra de mettre en évidence des masses ovariennes, plus ou moins associées à un épanchement abdominal de la grande cavité que l'on appelle ascite. Et il sera complété d'un scanner thoraco-abdominopelvien qui fera également le bilan de l'ensemble des lésions, pelviennes bien sûr, mais également péritonéales, en faisant le bilan de l'ensemble des lésions de carcinose. Sur le scanner, si aucune lésion de carcinose n'est retrouvée, une IRM lombopelvienne complémentaire sera alors prescrite pour caractériser au mieux la masse ovarienne et guider le geste chirurgical. Pour rappel, la carcinose péritonéale est le résultat de la dissémination des cellules cancéreuses à l'intérieur de la cavité abdominale sur le péritoine. Et c'est son extension qui va guider le geste chirurgical et l'étendue de ce geste. Pour cette raison, la célioscopie diagnostique est primordiale. La célioscopie diagnostique a plusieurs objectifs. Le premier est de confirmer et d'illustrer les lésions qui sont décrites sur le bilan radiologique. Pour cette raison, un bilan iconographique est primordial par le biais de photos ou de vidéos. Le deuxième objectif de la célioscopie, c'est bien sûr de confirmer la nature des lésions. Et pour cela, des prélèvements à visée histologique doivent être réalisés. Ils doivent être suffisamment importants pour à la fois permettre un diagnostic histologique, mais également la réalisation de différents tests, avec en particulier la recherche de mutations BRCA et la réalisation d'un testing HRD. Enfin, ces lésions doivent être quantifiées de manière très objective pour que le résultat de la célioscopie soit reproductible. Pour cette raison, l'utilisation de scores est primordiale. Nous en utilisons deux le plus souvent. Le premier est le score de Sugar-Baker, qui est l'index de dissémination péritonéale de la carcinose, et le second est le score de Fagotti. Ces deux scores vont nous permettre de suivre au fil du traitement l'évolution de la maladie et ainsi permettre d'évaluer objectivement la résécabilité des lésions. Ces scores vont nous permettre d'évaluer ainsi de manière très objective et reproductible l'étendue de la carcinose et permettre ainsi de décider de la stratégie thérapeutique avec soit la possibilité de réséquer complètement les lésions, soit, si ce n'est pas possible, d'envisager un traitement qui débutera par une chimiothérapie néo-adjuvante. Au bilan initial de la maladie, un bilan de la patiente, du terrain, doit s'y associer de manière systématique. Ce bilan comportera une évaluation de ses comorbidités, de son statut nutritionnel et de sa capacité physique, car on sait maintenant que la dénutrition et la sarcopénie sont deux éléments qui sont associés à un taux important de complications périopératoires. La recherche évidemment d'une anémie préopératoire qui devra être corrigée au préalable. Et enfin, c'est chez les patients âgés, fragiles, la recherche de facteurs de risque de syndrome confusionnel post-opératoire qui devront être anticipés. L'évaluation initiale et donc chirurgicale est la pierre angulaire de la prise en charge de ces patientes, qui permettra ainsi de valider en réunion de concertation pluridisciplinaire la stratégie thérapeutique autour d'une équipe élargie qui associera bien sûr les chirurgiens et les oncologues médicaux, mais également les anatomopathologistes, on l'a vu pour le statut BRCA, le testing HRD, les anesthésistes pour les évaluations des comorbidités et l'opérabilité des patientes, les oncogériatres et les radiologues qui ont un rôle primordial pour nous aider également à rechercher des lésions qui seraient passées inaperçues en célioscopie dans des zones anatomiques que le geste chirurgical et que l'exploration chirurgicale initiale ne peut pas explorer.